Moto TV au cœur de l'actualité. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre édition et c'est le titre à la une. Célébration de la journée de la drépanocytose chaque 19 juin à ville de Butembo. Deux personnes souffrant de cette maladie se sont rencontrées pour parler de leur situation commune ce jeudi 19 juin. Ils ont été briefés sur la maladie dont ils souffrent et comment vivre avec. Tout pour le sommaire, les détails dans un laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, je l'ai dit à titre, chaque 19 juin est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, anémie SS. En ville de Butembo, cette journée a été célébrée sous le thème « Ensemble luttons contre cette maladie ». Les victimes se sont regroupées dans la pelouse de l'hôtel Butembo pour réfléchir sur comment vivre longtemps avec cette maladie. Mirembe Kitaoute nous a fait le point. Les personnes souffrant de la drépanocytose anémie SS se sont réunies ce jeudi 19 juin sur la pelouse de l'hôtel Butembo. C'était en marge de la célébration de la journée mondiale de cette maladie. Invités en cette assise, des experts de santé ont parlé en long de cette maladie à leurs interlocuteurs, notamment de causes, conséquences, prévention. C'est dans l'objectif d'apprendre aux malades comment vivre longtemps avec cette maladie. Une présentation faite par Dr Vicky Malengera, médecin traitant aux cliniques universitaires de l'Horizon. Ugonjwa mtoto anazalikaka na ile ugonjwa. Ça veut dire namna gani mtoto atazaliwa na ile ugonjwa? Alikuwa na forme mbalimbali. Kuna kwa forme inakuwa na maforme ya kufichama. Donc forme anaitaka heterozygote, c'est-à-dire mzazi iko na ile gene mudamu yake, mwili yake, mais ile gene haonesha siku fulani. Wale watu wanaoitaka wa AS. Wa AS c'est-à-dire wanaweka magonjwa ndani ya mwili mais hawagonjwa. Hawana siku fulani, iko tu normal. Alors wakati mzazi kama iko AS, baba iko AS na mama iko AS, iko normal. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se caractérise par plusieurs signes, dont l'anémie, l'affaiblissement, ce qui nécessite un dépistage à la naissance pour des mesures urgentes. Dépister maladie pour naissance. Hatuanza kufanya huku iko dommage, iko mieux kujua wakati mtoto anazaliwa deja mnaanza accompagner. Alors wakati mnadépister maladie, ma mesure gani zinakuwa? Mesure ya kwanza bana encourager kunywa mai mingi. Donc mtoto anakunywa mai mingi kupita wenyewe habana ile maladie. Parce que wakati unakunywa mai mingi na permettre de favoriser circulation na kuempêcher ile magonjwa zisizokuwa damu. Mesure ya pili kuna kwa dawa wanaitaka penicillin V. Ile dawa kazi yake watu tunaikula kila siku inasaidia kugombana na microbes zinachaka watoto wanakuwa na problem. Kwa microbe moja iko très grave wanaitaka pneumocoque. Kwa microbe inataka mapumo wale na uwaka watoto sana. Unakuwa na microbe inaitaka Haemophilus hydrea. Ile hydrea iko dawa ya muhimu sana, kazi yake ni permettre de diminuer ma crise. Des informations recueillies dans cette assise font état de 200 personnes malades sur une population de 100 000 personnes. Cette assise a été organisée par Kasereka Passia Mayawele, aussi victime de cette maladie, qui veut réunir ses semblables pour se venir mutuellement en aide. Parlons de cette page éducative. Le syndicat national des inspecteurs du Congo dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu prévoit de boycotter toutes les évaluations certificatives si le paiement des intervenants n'est pas effectif. Décision de ces structures dans la correspondance nous parvenue ce jeudi 19 juin 2025. Son secrétaire provincial Samuel Kombi invite le gouvernement à une conscience professionnelle. Suivez ce reportage de Eugénie Moussiviroa et Léandrine Maloulé.
Dans une correspondance, les Signeko Nord Kivu et Sud Kivu se désolent du mépris affiché envers ceux qui contribuent à l'éducation de la jeunesse. Face à cette situation précaire, ils se trouvent dans l'obligation de boycotter toutes les évaluations certificatives ultérieures si leur requête ne trouve pas gain de cause. Il s'agit de l'examen national de fait d'études primaires ENAFEP, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS. Alors à cause de ça, nous avons écrit avec Bukavu, nous avons écrit avec Goma, et nous avons écrit avec les Nord Kivu 2. Autrement dit, nous avons écrit à 6 provinces éducationnelles. Et vous pensez qu'avec cette lettre, il y aura des décisions qui soient favorables? Oh oui, nous pensons que les messages ne vont pas tomber dans les oreilles des sourds. Parce que c'est depuis lors que nous sommes en train de réclamer. Et nous pensons que le gouvernement ne va pas fermer les yeux, surtout que nous attendons des évaluations qui vont d'ici là se passer, telles que les NAFEP, les TENASOS et la session ordinaire. Et si tel n'est pas le cas, alors on va nous pousser à ne pas les faire passer. Et là, nous allons boycotter carrément le déroulement de ces évaluations. Poursuivant dans cette même correspondance, le Signeko Nord Kivu et Sud Kivu dénoncent la discrimination observée l'année dernière dans la paie de la prime d'itinérance et des fonctions spéciales dues aux inspecteurs. Par cette action, le Signeko parle du dernier recours pour faire entendre sa voix et exiger le respect de ses droits. Au vu des dettes déjà encaissées depuis 2020, le Signeko invite le gouvernement à la prise de conscience professionnelle. C'est depuis 2020 que le gouvernement avait décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Et à partir de cette année-là, toutes les épreuves certificatives étaient aussi gratuites. Et le gouvernement avait promis prendre en charge les frais de participation pour les candidats. Et nous avions accepté de le faire passer. Et à un moment donné, on nous demandait même des numéros d'Airtelman. Mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu une dette chronique que nous appelons aussi dette scandaleuse parce que nous avons souffert, nous avons travaillé pendant plus de 4 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun signe, aucun indice qui montre que nous aurons l'argent. Le gouvernement est là et le gouvernement doit prendre et assumer ses responsabilités. Et mot de la fin? Le mot de la fin, nous plaçons le préavis au gouvernement et nous disons aussi le gouvernement ne parvient pas à débloquer à mot de dirigeance les frais de participation pour les évaluations certificatives, alors nous déclinons la responsabilité du boycott. Et dans ce cas-là, ils seront les seuls responsables. Cette structure attend du gouvernement une issue favorable à sa requête. Autre chose dans ce journal, à Butembo, la coordination provinciale du Centre international de formation à droits humains et développement au Nord Kivu dénonce des pratiques de taxation illégale autour de la prison centrale. Selon cette structure, les visiteurs des détenus sont contraints de payer 1000 francs congolais à chaque poste de contrôle pour accéder à leurs proches incarcérés. Une situation jugée préoccupante révélé au terme d'une mission de monitoring menée entre le 1er mai et le 15 juin 2025. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Clémence Ningo. Dans son rapport, le Centre international de formation en droits humains et développement CIFDHD indique que plusieurs habitants de Butembo rencontrent de sérieuses difficultés pour rendre visite aux détenus à cause de leurs barrières financières imposées de manière informelle. Ces frais exigés à chaque point de contrôle ne sont ni officiels ni justifiés par une disposition administrative. Il s'agit de monnayage illégal des visites aux détenus. Là-bas à Kakwangura, on a constaté qu'il y a 3 postes de contrôle. Donc, au premier poste de contrôle, on trouve les agents de l'ordre qui exigent à tout visiteur 1000 francs congolais. Et au deuxième poste de contrôle, il y a les mamans surveillantes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont là rien que pour exiger de l'argent aux différents visiteurs qui viennent ou qui souhaitent venir rendre visite
à leurs frères, à leurs sœurs qui sont à détresse à Kakwangura. Face à cette situation, le coordonnateur provincial du CIFDHD, Jean-Baptiste Kakule Mouissa, appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement. Il demande que des instructions claires soient données aux services de sécurité afin d'assurer un contrôle rigoureux contre toute forme de corruption aux abords de la prison. Nous avons envisagé des pistes de solution. On a recommandé au maire de ville de pouvoir s'imprégner de cette situation et d'exiger la cessation immédiate de toute exigence et perception de l'argent auprès des différents visiteurs en lieu de détention à Kakwangura. Nous sommes en train de stresser les détenus qui ont aussi droit à la dignité et pour éviter que ces genres d'actes, nous les avons considérés comme extorsion, nous les avons considérés comme corruption, nous les avons considérés comme conditions qui sont punissables par la loi congolaise. D'ailleurs, de cela, nous venons de recommander à l'officier du ministère public, notamment l'auditeur militaire des garnisons de Butembo, de pouvoir se pencher sur cette question avis de sanctionner conformément à la loi tous les complices, les auteurs de ces actes contre les gamins. Le CIFDHD considère que ces pratiques compromettent non seulement les droits fondamentaux des détenus, mais aussi l'accès équitable de leur famille à un accompagnement moral et matériel. Il appelle à une meilleure gestion des institutions pénitentiaires dans le respect des droits humains. L'organisation prévoit de transmettre son rapport aux autorités locales, provinciales et partenaires œuvrant pour la justice et la bonne gouvernance afin que des mesures urgentes soient prises. Sécurité à présent, dans les secteurs de Bapere et à territoire des libéraux, la société civile alerte sur les abus commis par certains groupes armés wazalendo présents dans la région. Ces groupes censés soutenir les opérations militaires contre les rebelles EDF sont accusés de tracasseries et de rationnement à l'encontre des populations locales. Cette situation vient aggraver les souffrances d'une population déjà fortement éprouvée par l'insécurité. Suivez ce récit avec Léandrine Maloulé. La société civile du secteur de Bapere pense que la présence des éléments wazalendo nuit aussi à la paisible population. D'après certains groupes, rançonnent la population qui vit pourtant déjà une situation de sécurité imposée par l'ADF. Cette structure citoyenne pense même que l'activisme des combattants wazalendo empêche quelque part l'avancement des opérations militaires menées contre les rebelles d'ADF. Nous n'avons pas à attendre aux autorités si ce n'est pas la restauration de la paix. Automatiquement, parce que nous avons intérêt à vivre dans une entité qui est sans difficulté, sans menace, parce que ces massacres ont plongé plusieurs habitants sur les rues, dans la rue, et les autres ont pris fuite, les autres ont perdu leurs biens, et les autres traversent une vie qui est totalement difficile. Et en tout cas, ça c'est aussi une crainte que nous sommes aussi en train de voir, parce que d'autres, ils ont perdu leur maison, d'autres, ils ont perdu tous leurs biens, et ils sont en train de vivre dans des conditions tellement précaires. Les responsables locaux ne sont pas restés silencieux. La chefferie du secteur de Bapere condamne également ces actes de rationnement tout en reconnaissant que certains groupes wazalendo participent de manière constructive aux efforts militaires contre les rebelles. Mais elle insiste sur la nécessité de mieux encadrer ces forces d'autodéfense pour éviter les dérapages. Nous avons un problème de groupes armés chez nous. On a plus de 6 groupes armés et qui sont là sous prétexte de pouvoir combattre l'ADF. C'est ça le prétexte principal. Mais on a constaté que la plupart de ces groupes armés se sont déjà transformés eux-mêmes en danger, à une menace contre la population, notamment faisant des luttes d'intérêt et de conquête d'espace. Donc ils sont préoccupés par beaucoup d'histoires qui n'ont rien à faire avec les ADF.
C'est depuis plus d'un an que le secteur de Bapere est envahi par les rebelles ADA qui ont déjà massacré plus de 1000 personnes. Et la République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé un accord préparatoire de paix à Washington le mercredi 18 juin. Ces compromis interviennent dans un contexte de fortes tensions armées et diplomatiques. La signature officielle est attendue le 27 juin prochain. Les détails avec Grace Kaniki. Des sources relatives renseignent que des équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé le mercredi 18 juillet 2025 à Washington le texte de l'accord de paix. C'était sous la médiation de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison O'Keefe. Cette annonce est contenue dans un communiqué du département d'État des États-Unis. L'accord a été élaboré au cours de 3 jours de dialogue constructif sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques. Peut-on lire dans ce communiqué? Il comprend les dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités, les désengagements, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, l'établissement des mécanismes conjoints de coordination sécuritaire basés sur le concept d'opération du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire et un cadre d'intégration économique régionale. En effet, depuis le début de l'année, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo s'est fortement détériorée. Les rebelles du M23, mouvement déjà actif au cours de la dernière décennie, ont lancé une nouvelle offensive s'emparant de larges portions de territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. À l'Université de l'Assomption au Congo IAC, la défense des travaux des faits des cycles des étudiants en philosophie s'est tenue ce lundi 16 juin dernier. Aujourd'hui, nous vous proposons la présentation de l'étudiant Mumbere Mbungu Meshak qui a exploré la pensée du philosophe allemand Jürgen Habermas. Son travail propose d'adopter la démocratie délibérative comme solution aux crises d'intégration sociale à la République démocratique du Congo. Encore une fois, Clémence Nengo. Dans son exposé, l'étudiant Mumbere Mbungu Meshak a abordé les défis que posent les sociétés multiculturelles modernes, notamment en Afrique, où la diversité ethnique et culturelle engendre souvent des conflits. Pour lui, la solution ne passe pas uniquement par la création de lois, mais par un processus inclusif où les citoyens participent directement à l'élaboration des règles qui régissent leur société. Les groupes minoritaires, ethniques ou nationaux réclament une reconnaissance publique et les moyens de préserver leur identité culturelle. Cette revendication n'est pas sans susciter des conflits qui menacent parfois l'unité et l'harmonie territoriale des États. Ainsi, on assiste à des incompréhensions entre les hommes qui aboutissent parfois à des querelles, conflits, disharmonies, etc. S'appuyant sur la théorie de la démocratie délibérative de Habermas, le mémoire souligne l'importance du dialogue, de la discussion argumentée et de la création d'espaces publics ouverts pour bâtir une société juste. L'idée centrale est que le droit ne doit pas être imposé d'en haut, mais émerger de la volonté collective à travers un débat public équitable. Le processus de délibération fournit un ensemble d'arguments acceptés par tous dans le débat public. D'une part, cette démarche peut favoriser un modèle de démocratie participative en République démocratique du Congo. Le travail explore les bases théoriques du droit en démocratie délibérative, les conditions de mise en œuvre de cette démocratie en identifiant ses forces et ses limites. Enfin, application de ces modèles à la RDC et appel à une transformation du régime politique actuel vers un système plus participatif. À travers cette réflexion, Mbungu Meshak invite les institutions congolaises à intégrer la citoyenneté active et l'argumentation publique dans le processus démocratique. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.